Wow. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu Tainua sauti yako umwambie Mungu que Dieu te visite ce matin au travers de sa parole? Mungu akutembelee asubuhi ya leo kupitia neno lake. Dis à Dieu ce matin, Ambia Mungu asubuhi ya leo comme il l'a promis, na gizi aliahidi en disant je parlerai, kusema ndasema, mais au-delà de parler, na juu ya kusema il a promis d'agir. aliahidi atatenda. Dis à Dieu ce matin, Ambia Bwana asubuhi ya fais leo monter à Dieu cette prière. baza hii maombi Que kwa Dieu Mungu. te parle ce matin. Bwana Et akuzungumzie asubuhi au-delà ya de leo. parler, Na que kutokusema Dieu tu, agisse dans ta vie. atende ndani ya maisha Que Dieu yako. agisse dans ta vie. Atende ndani ya maisha Que Dieu yako. manifeste sa gloire Bwana aonyeshe utukufu dans ta wako vie ce matin. ndani ya maisha yako. Seigneur, telle est notre prière. Telle est notre soif. Seigneur, en ce jour où tu as ressuscité le fils unique de la femme de Naïm, lorsque les peuples l'ont vu, ils ont dit, Dieu a visité son peuple. Seigneur, je prie ce matin, au sortir de ces cultes, que cela soit notre parole, que tu nous as visités. Merci parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer le Seigneur? Washangilia Bwana. Et nous pouvons nous asseoir. Amen. Wow, je bénis le Seigneur pour cette atmosphère. Nabariki Mungu kwa hii hali. Comment ne pas dire merci à Dieu Namna gani hatutamwambia Bwana asante pour cette merveilleuse semaine que nous avons eue kwa juma nzuri ambayo tulikuwa nayo. depuis le lundi, Tangu siku ya kwanza matin, midi, soir. asubuhi na magharibi, Dieu n'a cessé de nous faire du bien Bwana hakuacha kututendea et mema. nous bénissons le Seigneur pour Na ça. tunabariki Mungu kwa hiyo. J'aime lorsque le psalmiste est en train de dire Napenda wakati Biblia inatuambia sentez et sikieni voyez combien na l'Éternel est bon. oneni gisi Bwana ni mwema. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est bon. Napenda niambie mtu Mungu ni mwema. Amen. Amen. Et nous bénissons sa fidélité. Tunabariki uaminifu wake, Nous bénissons également sa grâce. tunabariki neema yake pia. Amen. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur, Nilipenda nibariki Mungu, honorer Dieu pour son Oui. serviteur, kuheshimu Mungu kwa ajili ya mtumishi wake, notre pasteur, l'ange de l'église, mchungaji wetu, le pasteur Didier. mchungaji Didier. Amen. Amen. Moi, j'aimerais bénir le Seigneur pour cet homme. Nabariki Mungu kwa ajili yake. Je rends grâce à Dieu pour l'homme qu'il est, Nabariki Mungu kwa jinsi anavyokuwa, pour son ministère, kwa ajili ya huduma wake pour sa passion, na hii upendo ambao anakuwa nayo mais aussi pour son cœur. na moyo wake pia. Amen. Amen. Nous avons exercé le ministère ensemble à l'église Philadelphie Tulifanya huduma pamoja kwenye eglise ya Philadelphia et c'est là qu'il m'a découvert. na ni hapo ndipo Vous savez, ces derniers temps, avec les hommes de Dieu, on est trop prudents. hizi masiku na watumishi wa Mungu wanakuwa watu wa kuona sana. Il n'a même pas eu le temps d'avoir les témoignages, Hakutafuta hata ushuhuda ya watu, mais il s'est dit seulement, viens, tu vas aussi intervenir chez nous. akasema kuja utahubiri Et kwetu. j'ai juste compris que ça, c'était Dieu, ce n'est pas un Na homme. nilielewa huyo ni Mungu lakini si mtu. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est en train de dire dans Isaïe, Mungu anasema ndani ya Isaya, c'est moi qui amène de l'Orient un oiseau, mimi ndiye ninaita kusiti ndege un homme pour accomplir mon dessein, ma na destinée. mtu kwa ajili ya Vous kutimiza. savez, parfois dans nos vies, Ndani ya maisha yetu Dieu amène des hommes, Mungu analeta watu. Dieu attire des hommes Mungu analeta watu pour accomplir des fois les promesses qu'il nous avait kwa faites. kutimiza ahadi za Mungu. Et Papa Didier, Na mchungaji vous êtes Didier vraiment un de ces hommes uko kati ya wale watu par qui je crois Dieu commence à me témoigner sa fidélité. ambao Mungu anaanza kunishuhudia uaminifu wake. J'aimerais également aussi bénir le Seigneur pour Maman Nicole. Nabariki Mungu kwa ajili ya mama Nicole pia. Pendant mon séjour ici, Kwa wakati wetu wote mahali hapa. je commence à sentir même la nostalgie. Amen. Amen. Parce que je vais finir ma tâche aujourd'hui. Tamaliza leo. Et franchement, j'ai été tellement béni Nilibarikiwa sana par leur présence, par leur soutien, kwa msaada wao, par leur accompagnement. kwa kunisindikiza kwao. Que dire des serviteurs, d'autres pasteurs? Wachungaji, mtumishi, Vraiment, nous vous aimons, nous vous bénissons. tunawapenda na tunawabariki. Je dis merci à mon interprète. Asante kwa mtafsiri. Amen. 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 J'aimerais aussi dire merci à
mon frère, na mon asante kwa chauffeur, ndugu ambaye ni mon chauffeur. Vraiment que Dieu le bénisse pour le service. Mungu ambariki kwa kazi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki sana. Et je crois que je n'ai pas déçu. J'ai été quand même à la hauteur. Et cela va se manifester lorsque j'aurai encore le papa Didier pour que je revienne. Ile itajionyesha wakati ndaona tena mchungaji ili nirudi. Si je ne reçois pas ce coup de fil, je disais que j'ai gaffé. Je n'ai pas été à la hauteur. Amen. Mais quand même, je vous promets, le trésor de Sion, je n'ai pas fini ça. Lakini hiyo mali ya Siona sijamaliza. Et je crois peut-être que Dieu nous donnera encore l'occasion pour venir exercer le ministère. Mungu atatupa tena kibali ili tukuje kuhubiri. Alors ce matin, j'ai une bonne parole pour quelqu'un de la part de Dieu. Asubuhi ya leo nina neno nzuri kwa mtu kwa ajili ya Mungu. J'aimerais juste que tu sois sensible Napenda ukuwe msikivu et que tu ne rates pas ta visitation. na usikose kutembelewa kwako. Alors le thème que je nous propose ce matin, Mada ambayo ndaonyesha asubuhi ya leo, le Saint-Esprit me l'a communiqué Roho Mtakatifu alinipa à ces termes. kwa hii hali. Quand c'est pour la gloire de Dieu. Kama ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Quand c'est pour la gloire de Dieu. Kama ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lorsque c'est pour la gloire de Dieu. Wakati ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Je nous propose plusieurs textes Tutakuwa na usomi nyingi qui vont m'aider vraiment à exploiter ces thèmes, mais aussi à vous communiquer la pensée de Dieu. ambazo zitasaidia kufungua hii mada. Jean chapitre 11, 1 en 5. Yohane 11:1 mpaka 5. Jean chapitre 11, 1 en 5. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe et sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfait le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Parole du Seigneur. Amen. Même Jean chapitre 11, Yohane 11. nous lisons aussi la portion Allah du verset 39 au verset 45. La portion Allah du verset 39 au verset 35. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui répondit, Seigneur, il sait déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux à haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et il a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs, j'aime ça, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, Jésus crièrent à lui. Exode chapitre 14, verset 4. Nous allons lire aussi la portion Allah du verset 13 au verset 18. D'abord Exode 14, 4. Ensuite, nous allons lire la version Allah, la portion Allah du verset 13 au verset 18. Verset 4. C'est Dieu qui parle et dit ceci à Moïse. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 13 au verset 18. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez à place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris?
Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël attrairont au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y hâtent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, car Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Le dernier verset, Romains chapitre 9, verset 17. Romains chapitre 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Car c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque c'est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'un malheur, lorsqu'une souffrance est pour la gloire de Dieu. Job chapitre 5 verset 6. J'aime ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit ceci, que le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Jean parle du malheur. Il parle de la souffrance et il est en train de dire que le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Juste pour dire que lorsque le malheur arrive, lorsque la souffrance arrive, le malheur n'est pas un fruit du hasard. La souffrance n'est pas un fruit du hasard. Derrière un malheur, derrière une souffrance, il y a toujours une cause. Le malheur, la souffrance, c'est juste des effets. Lorsqu'un malheur arrive, lorsqu'une souffrance arrive, ce n'est jamais un fruit du hasard. Il dit ce n'est pas du sol que le malheur sort, et ce n'est même pas de la poussière que la souffrance se germe. Parce qu'à chaque fois lorsque le malheur arrive, à chaque fois lorsque la souffrance frappe, derrière il y a toujours une ou soit plusieurs causes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le malheur arrive, lorsque la souffrance arrive, dans une vie, dans une église, dans une nation, même dans un foyer, il y a toujours une cause derrière. Et derrière un malheur, derrière une souffrance, il peut y avoir plusieurs causes. Et généralement, la première cause majeure derrière un malheur, derrière une souffrance, la première cause, lorsque le malheur atteint, lorsque la souffrance frappe, généralement, la première cause, c'est d'abord le péché. Bien, mais la première cause du malheur, la première cause de la souffrance, bien, mais c'est le péché. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 13, verset 21. Proverbe chapitre 13, verset 21. La Bible dit ceci, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent et le bonheur récompense les justes. La première cause du malheur, c'est le péché. Et souvent derrière le péché, c'est le diable qui est en œuvre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es là ce matin, tu es en train de vivre dans le péché, tu t'endurcis dans le péché, tu t'es complet dans le péché, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le malheur finira par t'atteindre. Le malheur finira par te rattraper. La Bible
Bible dit ceci, Inasema Biblia que le malheur mabaya poursuit ceux qui pêchent. inafata wale Mais ambao wanatenda lorsque tu dhambi. vis dans le péché, Wakati unaishi ndani ya sache dhambi, que derrière toi, jua ya kwamba il nyuma y a un yako esprit qui te poursuit. kunakuwa roho ambayo Et cet inakufata. esprit, ça Na hiyo roho s'appelle inaitwa le malheur. mabaya. Dieu dira ceci à Moïse. Bwana akamwambia Il Musa, va dire ceci à Moïse. Mungu akamwambia Musa, Parle aux enfants d'Israël. ambia wana wa Et Israeli dans Nombre, ndani ya Hesabu, Nombre chapitre 32, Hesabu 32 verset 23, mstari wa 23. Moïse dira ceci aux enfants d'Israël. Musa akawaambia wana wa Si Israeli, vous ne faites pas ainsi, na kama hamufanye hivi, c'est-à-dire si vous n'obéissez pas à Dieu, na kama hamutii Mungu, il dit vous pécherez contre l'Éternel. mutatenda dhambi kinyume na Et il Mungu. dit ceci, Na anasema et hivi, votre péché na dhambi yenu vous atteindra. itawafikia, Votre péché dhambi yenu vous rattrapera. itawakuta. Souvenez-vous, Kumbuka, lorsque je parlais du péché, wakati nilizungumzia dhambi, j'ai dit l'un des caractères du péché. nilisema mambo fulani ya Le dhambi. péché a le caractère d'un lien. Dhambi inakuwa na vifungo. Et Moïse est en train de dire aux enfants Na d'Israël, Musa anaambia wana wa Israeli, mais si vous ne faites pas ainsi, na kama hamufanye hivi, vous pécherez contre l'Éternel. mtafanya dhambi kinyume na Et Mungu. lorsque vous pécherez contre Na wakati l'Éternel, mtafanya hivyo, il dit sachez anasema que jueni votre péché vous ya atteindra. kwamba dhambi yenu Lorsque ton itawakuta. péché t'atteint, Dhambi yako wakati c'est le itakukuta, malheur qui ni s'évite. ole ndiyo Et c'est inakuja. une mauvaise nouvelle que j'aimerais dire à Ni quelqu'un. habari mbaya ambayo ndaambia mtu. Si tu t'endurcis dans le péché, Na kama unatia moyo mgumu ndani ya dhambi, si aujourd'hui dans cet état tu sèmes le péché, na kama ndani ya hii wakati unakuwa il y a ndani ya un kupanda temps où dhambi, il y a un temps où tu récolteras le unakuwa malheur. wakati ambao utavuna À ole, moins que tu ne te répandes. kama tu unatubu. Derrière le malheur, Nyuma ya ole, derrière la souffrance, nyuma ya mateso, la première cause majeure, kitu ya kwanza muhimu c'est le péché. inakuwa dhambi, Mais la deuxième cause, na kitu ya pili, lorsque le malheur frappe, wakati mabaya inapiga, lorsque la souffrance frappe, wakati mateso la inapiga, deuxième cause majeure, na tukio la pili kubwa ce sont nos mauvais choix et nos mauvaises décisions. inakuwa chaguo letu mbaya ama chaguo mbaya tu. Derrière un malheur, une souffrance, Nyuma ya ole na mateso la cause aussi nos mauvais choix et nos mauvaises décisions. unakuwa kuchagua mbaya ama tendo mbaya. Bien-aimés, écoutez, la vie est faite de choix et de décisions. Sikia, maisha inakuwa na Et machaguo, en matière de choix, en matière de na décisions, kwa kuchagua il y a de bons choix et il y a de bonnes décisions. kunakuwa chaguo nzuri na hatua nzuri Les pia. bons choix, les bonnes décisions Chaguo nzuri na hatua entraînent les bonnes nzuri conséquences. inaleta tukio Mais nzuri. il y a aussi des mauvais choix Kunakuwa chaguo et mbaya, des mauvaises décisions. Il y a aussi des mauvais choix kunakuwa chaguo et mbaya des mauvaises na décisions. mwelekeo mbaya Et pia. les mauvais choix, Na hiyo les mbaya mauvaises décisions na chaguo mbaya entraînent le malheur. inaleta mabaya. Dieu est en train de parler à Israël. Mungu anamwambia Il Israeli, dit ceci, voici, angalia, je mis devant toi nimetia mbele la yako vie et la mort. uzima na kufa, Mais toi choisis, lakini we chagua. choisis. Chagua. Donc bien aimé, parfois, Mpendwa, mara mingi le malheur nous attend, ole la inatufikia, souffrance nous attend mateso sur yanatufikia base de nos mauvais choix, de nos mauvaises kwa décisions. ajili ya kuchagua yetu mbaya na tukio mbaya ambazo tulitia. Je me souviens un jour, j'ai enseigné sur les choix et les décisions. Nakumbuka siku moja nilihubiri juu ya chaguo, Et après avoir prêché, na baada ya kuhubiri j'ai fini les kilts. nikamaliza ibada, Je vois les protocoles me dit, en fait, il y a une sœur qui veut te voir. naona wa protokoli wananiambia dada mmoja Et anakutafuta. la sœur vient, elle me voit, Anakuja ananiona, elle expose son problème. analeta shida yake. Et lorsqu'on a commencé à discerner, Wakati walianza à kutafakari, diagnostiquer la cause de ces problèmes, kuangalia vizuri shida yake inatoka wapi, c'était juste le mauvais choix qu'elle a fait. ilikuwa chaguo mbaya ambao alifanya. Elle était entrée dans un mariage Aliingia ndani ya ndoa et il était en train de vivre les calvaires. na alikuwa naishi mateso makubwa. Elle était en train de vivre les calvaires. Alikuwa naishi mateso makubwa. Et nous avons eu le temps de prier. Na tulipata wakati wa kuomba. Vous savez, nous église, en tant qu'enfants de Dieu, Sisi kanisa kama vile watoto wa Mungu. vous savez que l'église, jamais l'église, nous prenons le divorce. Kanisa haiwezi kuitika kugawanya watu. Et parfois, il y a des situations, tu pries, Dieu te dit que ça ne marchera pas. Kunakuwa hali ambayo unaombea na Mungu anakuambia Mais haita. parfois, la sagesse, na hekima, tu dis seulement continue à prier, ça va marcher. unamwambia endelea kuomba, Mais tu sais que ça ne va pas marcher. na unajua kwamba havitawezekana. Comme ça, lorsque Wakati vitaharibika, usiseme mchungaji ndiye à alisema. l'instant où je vous parle, Wakati nawaambia, ce mariage a été brisé, il y a divorce. hiyo ndoa iliharibiwa. Mais la kunakuwa cause kugawana. derrière, na
tukio, kitu ambayo iliacha c'était un mauvais choix, une mauvaise décision. ilikuwa chaguo mbaya. Je prie Dieu ce matin Naomba Mungu asubuhi ya que leo Dieu te préserve des mauvais choix, des mauvaises Mungu décisions. akuchunge na mambo mabaya Que na Dieu te chaguo donne la mbaya. capacité de faire des bons choix, de faire des bonnes Mungu akupe décisions. uwezo ya Vous kuchagua savez, la vizuri. Bible dit ceci: Inasema Biblia, telle voie paraît droite à un homme, njia inaweza kuwa nzuri kwa mais mtu, son issue c'est la voie de la mort. lakini mwisho wake ni Et njia ya j'aime kufa. souvent dire ceci: Nasema vous hivi, savez, un homme qui craint Dieu, mtu ambaye anaogopa il y a une Mungu promesse kunakuwa ahadi attachée à celui qui craint ambayo Dieu. inaambatana na yule ambaye anaogopa Psalme Mungu. 25, Zaburi 25 le verset 12, 12 la mstari. Bible dit ceci: Nasema Biblia, quel est l'homme qui craint l'Éternel? mtu ambaye anaogopa Il Mungu, dit: l'Éternel lui montre la voie à Bwana choisir. anamuonyesha njia ya Mais la kuchagua. crainte de l'Éternel Uoga wa Bwana nous dispose, inatupatia nous prédispose inatupatia à être orientés par Dieu dans nos choix. tujue kuongozwa na Mungu ndani ya chaguo Il zetu. dit: quel est l'homme qui craint l'Éternel? Anasema ni mtu gani ndiye anaogopa Mungu? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit Mungu choisir. anamuonyesha njia ambayo Et mais atachagua. voilà pourquoi nous devons craindre Dieu. Ndio maana inabidi Vous savez, tuogope un Mungu. homme qui craint Dieu, Mtu ambaye anaogopa lorsque Mungu, tu marches dans la crainte de wakati l'Éternel, anatembea ndani ya woga wa même Mungu, lorsque tu es sur le point de faire un mauvais hata choix, wakati unataka fanya chaguo même mbaya, lorsque tu es sur le point de prendre une mauvaise hata décision, kama unapenda utwae Dieu ne jukumu te mbaya, laissera pas. Mungu hata Mais Dieu kuacha. va se révéler à toi. Mungu atajifunua kwako. Aujourd'hui, beaucoup de gens, Leo watu wengi à cause d'un mauvais choix, kwa ajili ya chaguo mbaya, à cause d'une mauvaise décision, kwa ajili ya decision mbaya, aujourd'hui tu passes par des moments difficiles. leo unapitia wakati ngumu. Mais la troisième cause majeure, Na tukio la tatu kubwa derrière le malheur, derrière la souffrance, nyuma ya ole na mateso, bien, mais derrière le malheur, derrière la souffrance, nyuma ya mateso dans la vie d'un homme, ndani ya maisha ya mtu, parfois la cause, kuna mara tukio c'est l'homme. ni mtu peke yake. Amen. Amen. L'homme, ton semblable, Mtu ambaye anakufanana peut être aussi une cause du malheur, une cause de la souffrance. anaweza kuwa mtu ambaye anakuletea mateso ama ole. Bien, mais écoutez ce que la Bible est en train de dire. Pendo, asikia hizi Biblia inatuambia, Jérémie chapitre 17, Yeremia 17 verset 9. mstari wa 9. La Bible dit ceci: Inasema Biblia, le cœur est tortué. moyo On umelumia. parle du cœur de l'homme. Wanasema moyo wa mtu, La Bible dit ceci, que le cœur de l'homme est tortueux moyo wa mtu imeteswa, et par-dessus tout il est méchant. na hapo amekuwa mbaya. La méchanceté de l'homme Hiyo ubaya wa mtu peut être aussi la cause derrière la souffrance, derrière le malheur de quelqu'un. inaweza toka kinyume na mateso ambayo Il y alipata. a des gens qui ont subi la souffrance. Kuna watu ambao Il y a waliteseka, des gens qui subissent le malheur. kuna watu ambao wanaingia Parce ndani ya qu'il y ole a un homme kwa sababu kuna animé mtu par la méchanceté. ambaye alikuwa na roho Il s'est mbaya, décidé de vous faire du mal. ambaye alitika kukutendea mabaya. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia Biblia inatuambia, Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset Mhubiri 9. 8 sura 9. La Bible dit, Biblia inasema, Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. Mhubiri 8 sura 9. La Bible dit ceci: Biblia inasema, j'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Écoutez la suite. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Aujourd'hui, la méchanceté du cœur de l'homme, leo ubaya wa moyo wa mtu, à cause de la méchanceté du cœur de kwa l'homme, ajili ya ubaya wa moyo wa l'homme est mtu, capable, mtu anakuwa na par uwezo méchanceté, kwa ubaya tu de tuer son prochain. kuua mwenzake, Il élimine les responsables d'une famille. anaua mtu mkubwa wa familia Et la fulani, femme, les enfants commencent à souffrir. na bibi na watoto wanaanza Le teseka. cœur de l'homme est méchant. Moyo wa mtu unakuwa mbaya, Et beaucoup de gens souffrent. na watu wengi Aujourd'hui, wanateseka. beaucoup de foyers souffrent. Leo ndoa nyingi Beaucoup de zinateseka, familles passent par des moments jamaa difficiles. mingi zinapitia wakati Parce ngumu, qu'il y a un homme qui est derrière kwa leur sababu souffrance. kunakuwa mtu anakuwa nyuma ya mateso yao. Souvenez-vous de Jonas. Kumbuka Yona, Alors que Dieu dit à Jonas, wakati Mungu anamwambia Yona, Jonas va à Ninive. Yona wende Ninawi, Jonas prend une autre direction. Yona anatoa njia Il prend nyingine, la direction d'aller à Tarsis. anaenda huko Et Tarsisi, il entre dans un na bateau. anaingia ndani ya Et merikebu, lorsqu'il entre dans le na bateau, wakati aliingia ndani ya il merikebu, cause le malheur, analeta il ole, cause la souffrance analeta des mateso marchands qui étaient dans le kwa bateau. wale ambao walikuwa Et ndani à ya un certain merikebu. moment, Na wakati lorsque ingine, le malheur est arrivé, wakati ole lorsque ilifika, la souffrance a commencé à wakati frapper, mateso ilianza ils ont kupiga, commencé à prier. wakaanza kuomba, Chacun a commencé à chercher kila son mtu Dieu. akatafuta Mungu wake, Et Jonas était la calme. na Yona alikuwa hapo Et kimya, à un certain na moment, wakati fulani ils vont tirer au sort wakachagua, pour dire qui nous attire ces malheurs. wakasema nani ndiye anatuletea hii Mais derrière ces mateso? malheurs, Na nyuma ya hii ole c'était Jonas. ulikuwa Yona, Mais il était calme.
lakini hakusema Mais kitu. c'est lui qui savait que le malheur que ces gens sont en train Na d'expérimenter, alijua mateso ambayo wanapitia c'est inatokana à na cause mimi. de moi. Ni kwa ajili yangu. Je prie Dieu. Naomba Mungu, S'il y a quelqu'un s'il y a un homme kama kuna mtu qui s'est levé pour te rendre malheureux, ambaye alisimama ili s'il y kufanya a mwenye un ole, homme kama kuna qui est mtu derrière ta souffrance, ambaye anakuwa que nyuma Dieu ya mateso s'occupe yako, de lui. Mungu akuje. La Bible dit ceci, Biblia inasema c'est de la justice de Dieu ni kwa hukumu ya de Mungu rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est derrière ton malheur, que la justice de Dieu le localise, que la justice de Dieu s'occupe de na lui. hukumu ya Mungu ikuje juu yake. Mais la quatrième cause, Na tukio la nne, derrière un malheur, nyuma ya ole, derrière une souffrance, nyuma ya mateso, par ma petite expérience, kwa gisi mimi najua dans ma kidogo marche avec Dieu, ndani ya kutembea na Mungu, derrière certains malheurs, nyuma ya mateso derrière fulani, certaines souffrances, nyuma ya mateso, la cause tukio n'est ni le péché, haiko dhambi, ni un mauvais choix, haiko chaguo mbaya, ni l'homme, haiko mais mtu, la cause, lakini tukio c'est la gloire de Dieu. ni utukufu wa C'est la Mungu, gloire de ni Dieu. utukufu wa Mungu, C'est la gloire de ni Dieu. utukufu wa Mungu. Il y a des gens Kunakuwa qui ont watu connu des tas ambao difficiles. walipita ndani ya Il y a nyakati des ngumu. gens Kuna watu qui passent par des ambao malheurs wanapitia parce mabaya que Dieu kwa sababu est Mungu derrière ça. anakuwa nyuma Parce ya que hiyo, Dieu kwa sababu fait Mungu manifester sa gloire. anapenda onyesha Et le utukufu cas wake. échéant, Na hali c'est ngumu le cas de Lazare. inakuwa kama vile Lazaro. Lazare tombe malade. Lazaro anagonjwa. Ses sœurs, Wandugu Marthe zake, et Marie, dada yake Martha na Maria elles envoient la nouvelle auprès de Jésus. wanatuma ujumbe kwa Yesu, En disant, Jésus, maître, wanasema mwalimu, voici ton ami, celui que tu aimes est angalia malade. rafiki yako ambaye unapenda anagonjwa. Jésus dit ceci, Yesu anasema cette maladie hii magonjwa n'est point à la mort, haiko kwa ajili ya kumuua, c'est-à-dire ni kusema que la finalité, mwisho que les points, que les résultats, ça ne sera pas la mort, haitakuwa mais kufa, c'est pour la gloire de Dieu. lakini kwa ajili ya utukufu wa Lazare Mungu. est tombé malade. Lazare akagonjwa. Lazare a connu la mort. Lazare akakufa. 4 jours dans le tombeau Siku nne parce ndani ya que kaburi, Dieu kwa sababu Mungu voulait manifester sa gloire. alipenda aonyeshe utukufu wake. Donc il y a des malheurs, Kunakuwa ole, il y a des souffrances kunakuwa mateso ou derrière lesquelles ambayo le nyuma Dieu de yake gloire Mungu wa a utukufu décidé de manifester sa gloire. alipenda aonyeshe utukufu wake. Souvenez-vous de cet homme. Kumbuka huu mtu, Je suis dans Jean chapitre 9, na kwa ndani ya Yohane sura 9 1 à 3. 1-3 La mstari. Bible dit ceci. Inasema Biblia, Un jour, siku moja Jésus vit en passant Yesu aliona kwa kupita un homme aveugle de naissance. mtu ambaye alikuwa kipofu tangu Et kuzaliwa, cela a suscité la curiosité des disciples. na hiyo wa mitume wakaanza kusema, Ils vont poser la question à Jésus wakamuuliza Yesu, en disant, Maître Rabbi, wakasema, mwalimu, Bwana, qu'est-ce que cet homme a fait huyu mtu alifanya pour nini qu'il soit né aveugle? ili azaliwe Est-ce kipofu? qu'il a péché? Alitenda dhambi Ou soit est-ce que ses parents ont péché? ama wazazi wake Mais Jésus walitenda va leur dhambi? dire, Yesu akamwambia, net, hapana, ici ce n'est pas question du péché, hapa haiko kwa ajili mais ya c'est dhambi, afin que les œuvres de Dieu se ni manifestent. ili matendo ya Mungu ionekane. Cet homme est né aveugle. Huyu mtu alizaliwa kipofu, Cet homme a connu le malheur de huyu mtu l'aveuglement alijua pendant ole un temps kwa wakati parce que fulani, le ciel kwa sababu avait mbingu décidé de manifester la gloire. ilipenda ionyeshe Il y a des utukufu. situations Kunakuwa hali derrière zingine lesquelles nyuma ambazo Dieu veut manifester sa Mungu gloire. anaweza onyesha utukufu. Souvenez-vous de Anne. Kumbuka Ana, En parlant de la stérilité de kwa Anne, kusema kwa utasa la wa Bible Ana, dit ceci, Biblia c'est inasema Dieu qui avait rendu Anne ni stérile. Mungu ndiye alimfanya tasa. Et Samuel, Na Samueli, chapitre 1er, Samueli wa kwanza sura 1 5 à 9. 5 mpaka La 9. stérilité de Anne, Hiyo utasa wa ça Ana venait de Dieu. ilitoka kwa Mungu. La Bible dit ceci, Inasema Biblia, mais il donnait, c'est-à-dire Elkanah, son mari, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Amen. amen. Anne, la stérilité derrière la stérilité de Anne, Nyuma ya utasa wa Ana, la cause, tukio c'était Dieu. ilikuwa Mungu. Et à chaque fois, Kila wakati lorsque derrière un malheur, nyuma ya ole, lorsque derrière une souffrance, wakati nyuma ya mateso, c'est Dieu qui est ni derrière. Mungu ndiye anakuwa nyuma. Généralement, Hapo c'est pour qu'il manifeste sa ili gloire. aonyeshe utukufu Et ce wake. matin, j'ai une bonne nouvelle pour Na siku ya quelqu'un. leo nina habari njema, Car c'est pour la gloire de kwa Dieu. sababu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lorsque c'est pour la gloire de Dieu, Wakati ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, qu'est-ce qui se passe? nini ndio itapitika? Je vais vous donner 4 choses. Nawapatia mambo manne. Lorsque c'est pour la gloire de Dieu, Wakati ni kwa ajili ya utukufu wa il Mungu, y a 4 choses qui se passent. kuna mambo 4 ambayo inapitika. Mais avant que je nous donne ces 4 Na choses, mbele nilete haya mambo manne,
Permettez-moi d'abord de définir c'est quoi la gloire de Dieu. Acha nifungue nini ndio utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Parce que c'est important que nous puissions comprendre c'est quoi la gloire de Ni Dieu. ya maana tujue utukufu wa Mungu ni nini. Vous savez, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, Unajua wakati wanasema utukufu wa Mungu dans le langage biblique, ndani ya usemi wa Biblia, ce mot, la gloire de Dieu, hii neno utukufu wa Mungu tire sa racine à hébreu. inatoka ndani ya Kiebrania. Et il y a 3 mots en hébreu Na inakuwa maneno matatu ndani ya qui Kiebrania définissent les concepts et le mot gloire de Dieu. ambayo inaonyesha hii neno utukufu wa Mungu. Le premier mot en hébreu qui définit la gloire de Dieu, Na neno la kwanza ndani ya Kiebrania c'est le concept, c'est le mot kabod. hii ambayo inakuwa kabod. Kabod. Kabod Kabod qui veut dire ambayo inasema le poids de Dieu. Amen. amen. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, Wakati wanasema utukufu wa Mungu venant de ce mot en hébreu kwa kabod, kutoka ndani ya hii Kiebrania kabod signifie le poids de Dieu. inasema hiyo kilo ya Mungu. Ça signifie Dieu a un poids. Inasema Mungu anakuwa na kilo. Lorsqu'on prend Dieu, Wakati wanatoa Mungu on le met sur une balance wanamtia kwenye pour kipimo mesurer sa masse. kwa kupima Il y a, kilo en fait, yake. il y a un poids qui va sortir. Kunakuwa kilo ambayo Et itatoka. ce poids, Na hiyo kilo ça s'appelle la gloire de Dieu, inakuwa utukufu wa Mungu. kabod. Vous savez, même dans l'expression française, Unajua ndani ya Kifaransa lorsqu'on dit, on peut dire que non, quelqu'un, en fait, il pèse, il a le poids financier. wakati wanasema mtu anakuwa na kilo ya kipesa, Souvent, l'expression française peut dire aussi, en fait, il a la gloire financière. inaweza sema anakuwa na utukufu wa Pour kipesa. dire qu'il pèse financièrement. Inamaanisha anakuwa na kilo On kwa peut dire que kipesa. quelqu'un pèse dans la politique Wanasema anakuwa na kilo ndani parce ya qu'il politiki a la gloire dans la kwa politique. sababu anakuwa na utukufu Et ndani yake. lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, Na wakati wanasema utukufu wa Mungu on parle du poids de Dieu. wanasema kwa ajili ya hiyo kilo ya Mungu. Et ce concept de kabod, Na hii kabodi nous l'avons dans 1 Samuel, inakuwa ndani ya Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapitre 4, Samueli wa kwanza sura 4 21 à 22. 2:1, 2:2. 1 Samuel chapitre 4, Samueli wa kwanza sura 4 21 à 22. 21, 22. Elle l'appelait, si c'est la femme de Phiné, elle appela la femme Ikabod en disant, la gloire de Dieu, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son bon père et de son mari. Verset 22. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Vous connaissez le contexte. Unajua usemi Israël, à cause de Ophni et Phiné, Israël, Israeli à cause de Ophni et Phiné, kwa ajili ya Ofoni na Fineasi, ces sacrificateurs, le fils du sacrificateur Élie, wana wa kuhani Eliya, parce qu'ils ont commencé à marcher sans crainte, walikuwa wanatembea bila woga et wa Mungu. cela a traîné le jugement de Dieu Na sur hiyo Israël. ilileta hukumu ya Mungu juu ya Israeli. Israël va livrer bataille avec les Philistins, Israeli katia vita na et la Wafilistini, conséquence c'est que Israël sera battu, na tukio Israeli ikapigwa, et les deux fils du sacrificateur Élie, na wale wana wawili wa Phiné et sacrificateur Ophni aussi seront tués. Finesi na Fineasi Et wakakufa. lorsque Élie, leur père, va entendre cette Na wakati nouvelle, baba yao alisikia habari, lui aussi, en fait, il va connaître en fait, une mort brusque. naye akakufa kwa Et rafla. lorsque maintenant la femme de Phiné, Na wakati mwanamke wa qui était Finesi enceinte, alikuwa na mimba, lorsqu'elle a appris cette nouvelle, wakati alisikia hiyo habari, la nouvelle de la mort de son bon père, habari ya kifo ya mbaba de mkwe la mort de wake, son mari, kufa kwa mume de la wake, prise de l'arche, na kutoa hiyo, alors qu'elle était en train na d'enfanter, wakati alikuwa elle nazaa va donner à cet enfant le nom de Ikabod. akampa jina ya Ikabodi, Kabod qui signifie la gloire de ambayo Dieu, inasema utukufu wa Mungu, qui signifie banni. ambayo imetoka. Donc, lorsqu'on définit la gloire de Dieu, Wakati wanasema utukufu wa Mungu, premièrement, la gloire de Dieu signifie le poids de Dieu. utukufu wa Mungu inakuwa hiyo kilo ya Mungu. Et le deuxième mot hébreu, Neno la pili la le Kiebrania, deuxième concept hébreu qui définit la gloire de Dieu, na usemi ingine ambayo inaonyesha utukufu wa c'est Mungu le mot Shekinah. ni jina Shekina. La Shekinah. Shekina. Et la Shekinah définit la gloire de Dieu Na hiyo Shekina inaonyesha utukufu wa Mungu comme étant l'éclat, kama vile urembo soit la splendeur ama utukufu dont Dieu s'environne ambayo inazunguka Mungu quand il manifeste ou soit lorsque Dieu manifeste sa présence. wakati Mungu anaonyesha uwepo wake. La Shekinah, Hiyo Shekina c'est la gloire de Dieu sous forme physique. inakuwa utukufu wa Mungu kwa hali ya kiutu. Lorsque Dieu manifeste sa présence à un Wakati lieu. Mungu anaonyesha
uwepo wake. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, Wakati wanasema utukufu wa Mungu, ce mot Shekinah en hébreu hii jina Shekinah kwa définit la gloire de Dieu inaonyesha utukufu wa Mungu comme la manifestation de la présence de Dieu en un lieu, kama kuonyesha utukufu wa Mungu mahali mais fulani avec un signe visible. na hali ambayo inaonekana. Amen. Amen. Par exemple, Kwa mfano, lorsque Dieu marchait avec les enfants d'Israël, wakati Mungu alitembea na wana wa Israeli, la présence de Dieu était manifeste. uwepo wa Mungu ulikuwa Il y unaonekana. avait la nuée qui le couvrait Kulikuwa hiyo niwa ambayo ilikuwa inawafunika pendant la journée kwa mchana et pendant la nuit. na usiku, La Bible dit quoi? Il y avait une colonne de feu. na kulikuwa nguzo Et la moto. c'était la manifestation de la présence de Dieu. Ilikuwa kuonekana kwa uwepo Et wa c'est Mungu. cette manifestation physique de la présence de Na Dieu hiyo kuonekana ya Mungu qu'on appelle la gloire de ndio Dieu. wanaita utukufu wa Mungu. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia Biblia inatuambia 1 Roi chapitre 8. Wafalme wa kwanza 8, 1 Roi chapitre 8, Wafalme wa kwanza 8, 10 à 11. 10-11. La Bible dit ceci. Inasema Au Biblia, moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, na wakati kuhani alitoka mahali patakatifu, la nuée remplit la maison de l'Éternel. hiyo ikejaa nyumba ya Bwana, Les sacrificateurs ne purent pas y entrer pour faire les services. na kuhani angeweza kuingia ili afanye kazi. Virgule, à cause de la nuée, Na kwa ajili ya hiyo nguzo, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, utukufu wa la Bwana Shekinah. ulijaa hiyo nyumba ya Et mais Bwana. lorsqu'on parle de la gloire de Dieu en termes de Shekinah, Wakati wanasema utukufu wa Bwana kama on Shekinah, peut la voir. wanaweza Elle iona, peut se manifester. inaweza onekana. Moi, je me souviens un jour, Nakumbuka siku moja nous étions dans un programme de retraite d'une tulikuwa ndani semaine ya mpango wa maombi juma moja au niveau de la montagne Moblé. hapo kwenye mlima wa Moble, Et une nuit, nous étions en train de prier. na usiku moja tulikuwa La naomba, gloire de Dieu était palpable. utukufu wa Bwana uliguswa, Il y avait la nuée il y avait la nuée sur nous. kulikuwa nguzo juu yetu, Et ce jour-là, na hiyo siku avec des éclairs de lumière, na hiyo mwangaza, ce jour-là, j'ai vu des choses inouïes, niliona vitu, des délivrances, des guérisons. ufungulivu na Il y a uponyaji. des gens qui sautaient, quelqu'un saute comme Kulikuwa ça. watu walikuwa na Parce que ruka la gloire de Dieu, kwa sababu utukufu la wa Shekinah Mungu, de Dieu, utukufu wa Mungu elle était manifeste. ilikuwa Et inaonekana, telle est ma prière na hiyo ndio en maombi faveur yangu de cette église. kwa hii Que kanisa. Dieu nous fasse accéder dans ce genre de Mungu dimension. atufikie ndani ya hii Ou hali, lorsque nous retrouvons wakati pour tunakutanana célébrer Dieu, kwa ajili ya kusifu pour Mungu, honorer Dieu, kwa ajili ya kuheshimu que la Mungu, gloire de Dieu se manifeste, utukufu wa Mungu que la uonekane. Shekinah de Dieu se manifeste. Shekinah ya Mungu Ce ionekane. jour-là, la Bible dit Hiyo ceci. siku Biblia Les inasema sacrificateurs, kuhani après avoir offert des sacrifices, baada ya kutoa à hiyo un certain sadaka, moment, wakati la fulani gloire de Dieu est descendue. utukufu wa Bwana Et lorsque la ukashuka. gloire de Dieu était Na wakati descendue, utukufu ulishuka, même les sacrificateurs hata kuhani ne pouvaient plus faire les services. hangeweza fanya J'aimerais kazi. dire ceci à nous, serviteurs. niambie sisi watumishi, Cherchons la gloire de Dieu. tutafute utukufu Parce que wa lorsque Mungu. la gloire de Dieu se Wakati manifeste, utukufu uko, la gloire de Dieu utukufu wa vient Mungu à charge nos insuffisances. inakuya inaongeza mahali Amen. tunakosewa. Là où la gloire de Dieu se manifeste, Mahali utukufu wa Mungu l'homme de Dieu unaonekana, n'a même pas besoin de prier. mahali mtu Nous hana n'avons mahali même pa pas kuomba. besoin de déclarer. Hauna haja ya kusema. Lorsque la Shekinah de Dieu, Wakati Shekinah ya Mungu la inakuja, présence de Dieu uwepo wa Mungu se manifeste, inaonekana, et mais là Dieu même commence à opérer. na Mungu anaanza kutenda peke yake. La gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu la manifestation physique de sa présence. huonekana kwa uwepo wake. Tu vois un signe. Unaona alama, Amen. Même la rosée. Même la rosée. hata Vous savez, il y a certains hommes de Dieu, kuna watumishi wa Mungu wengine parfois même lorsqu'ils exercent le ministère, wakati anafanya huduma, parfois même la gloire de Dieu, ça devient visible. utukufu wa Bwana unaonekana. Tu vois un homme de Dieu qui commence en fait, la gloire de Dieu commence à se manifester. Utukufu wa Mungu unaanza kuonekana, L'huile commence à couler de ses mafuta mains. inaanza mwangika kwenye mwili, Même la rosée, quelqu'un le sait. hata Amen. umande mtu anasikia. Comme moi, mon secret, Kama siri yake, lorsque Dieu veut que j'opère dans la puissance, wakati Mungu anapenda utumike ndani ya moi, uwezo, mon signe, moi, mon signe, alama yake j'ai ça toujours dans mes mains, ça commence à chatouiller très fort et derrière mes pieds. anasikia chini ya miguu na ndani ya mikono inaanza kuwasha. À un certain moment, ça me faisait tellement Ilikuwa namfanya hivyo sana, et je ne savais qu'est-ce qui se passe. sikukuwa najua nini ndio iko Qu'est-ce qui se napitika, passe? nini ndio Et inapitika. lorsque ça m'arrivait, Na wakati ilikuwa je nafika, faisais des visions de rêves, je suis en train de faire les services. nilikuwa naota ndoto Et ninafanya kazi. j'étais parti expliquer à mon apôtre, à l'époque, là, l'apôtre Nikaenda Jean, mchungaji wangu, il me dit, parce que lui aussi il avait ses expériences, na alikuwa il anajua me hiyo dit, mambo. c'est un signe que Dieu te donne lorsqu'il va commencer Akasema à ni t'utiliser. alama ambayo Mungu anakupa. Donc, moi, tant que je suis Wakati nilisikia hivi, na déclenché service.
Amen. Amen. Mais la troisième définition de la gloire de Dieu, Na funguo la tatu la utukufu wa et Mungu. c'est ce qui m'intéresse. Na hiyo ndiyo ndatilia C'est ce mkazo. qui fera l'objet de notre pensée. Na hapo ndipo fikara letu Le litabaki. troisième mot hébreu qui définit la gloire de Dieu, Waebrania ndiyo nafungua hiyo utukufu wa c'est Mungu. le mot doxa. Ni hii jina ambayo inasema doxa. Et doxa définit ceci la gloire de Na hiyo Dieu. chini inasema hivi utukufu wa Mungu. Doxa définit la gloire de Dieu Inaonyesha utukufu wa Mungu comme la renommée, kama vile kujulikana, la réputation de Dieu. kujulikana kwa Mungu. Le mot doxa Hiyo jina doxa définit la gloire de Dieu inaonyesha utukufu wa Mungu comme étant la renommée de Dieu, kama vile kujulikana, la réputation de Dieu. kujulikana kwa Mungu. Mais c'est quoi une renommée? Kujulikana ni nini? C'est quoi une réputation? Kujulikana ni nini? Bien, mais la renommée, soit la réputation, Kujulikana c'est l'opinion inakuwa masemi qu'ont les gens ambayo watu sur une personne ou soit sur une chose. wanakuwa nayo kwa kitu ama kwa mtu. Lorsqu'on parle de la réputation, Wakati wanasema kujulikana, lorsqu'on parle de la renommée, wakati wanasema kwa ajili ya kujulikana, c'est ce que les gens disent de quelqu'un. ni hii ambao watu wanasema kwa ajili ya mtu. Amen. Amen. Ici, donc, ça définit la gloire de Dieu Hapa doxa inasema utukufu wa Mungu comme la réputation, la renommée de Dieu. kama vile kujulikana kwa Mungu. Parce que la réputation d'une personne, c'est sa gloire. Kujulikana kwa Mungu mtu inakuwa utukufu La wake. renommée d'une personne, c'est sa gloire. Kujulikana kwa mtu ni utukufu Et wake. la Bible dit ceci. Inasema Biblia. J'aime ce que la Bible dit. Napenda hii ambayo Biblia inasema. Psaume 138, verset 2. Zaburi 138:2 mstari. Psaume 138, verset 2. Le psalmiste est en train de s'adresser à Dieu. Anajionyesha kwa Mungu Et il dit, na anasema, je me prosterne dans ton sétable et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Il dit, car ta renommée, ici c'est car doxa, s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Amen. Le psalmiste s'adresse à Dieu. Mtu wa Zaburi anaambia À un certain moment, kwa wakati Dieu a fulani fait la promesse Mungu alileta ahadi au psalmiste. kwa, Et ici, c'est David qui parle. na hapa ni Daudi Et ndiye après anasema. l'accomplissement, Na baada ya maintenant il kutimiza vient dans une attitude d'action de grâce, ndani ya hiyo hali ya tendo dans la une shukrani, attitude d'adoration. kwa hali ya maabudu, Il dit, je me prosterne dans ton anasema sétable nainama ndani ya hekalu à lako cause de ta takatifu bonté kwa ajili ya wema et wako de ta fidélité. na uaminifu Il wako. dit, car ta renommée Anasema kwa sababu s'est kujulikana kwako accrue par imeongezeka l'accomplissement de tes kwa promesses. kutimiza ahadi La zako. renommée dont on fait allusion ici, Kujulikana ambao c'est la wanasema gloire de Dieu ni utukufu wa Mungu que Doxa définit. ambao doxa anaonyesha. Luc chapitre 4. Luka sura 4, Luc chapitre 4, 33 à 37. Luka sura 4:33-37. Là, on nous parle d'un homme qui était possédé, Wanasema mtu ambaye alikuwa ameshikwa na qui mapepo, se trouvait dans les temples. ambaye alikuwa ndani ya Et hekalu. lorsque Jésus a chassé l'esprit impur, Wakati Yesu alifukuza pepo wachafu, lorsque la délivrance se manifestait, wakati ufungulivu au ulionekana, verset 37, la 37, Bible dit ceci. Biblia inasema Et sa renommée, son doxa, sa gloire s'est répandue dans tous les lieux dans la tour. na habari zake zikaenda mahali pote. Alors retenez cette vérité. Jua hii kweli Par rapport à cette définition de la gloire de Dieu, la renommée de Dieu. kwa ajili ya hii ufungulivu wa kujulikana kwa Mungu tukufu. C'est que Dieu travaille pour sa gloire, Mungu anatumika kwa ajili ya utukufu wake, c'est-à-dire pour sa renommée, inamaanisha kwa ajili ya kujulikana kwake, pour sa réputation, kwa ajili ya kujulikana kwake, dans le but d'amener les gens à croire à lui. ndani ya lengo ya kupeleka watu kumwamini. Je répète ça. Narudilia hili. Dieu travaille pour sa gloire, Mungu anatumika kwa ajili ya utukufu wake, c'est-à-dire pour sa renommée, kwa ajili ya kujulikana kwake, pour sa kwa réputation, ajili ya utukufu wake, afin que les gens ili watu croient à lui. wamwamini. Proverbe chapitre 27. Mezali 27, Proverbe chapitre 27, verset 21. mstari wa 21. La partie B. La Bible dit ceci. Un homme est jugé d'après sa renommée, d'après sa réputation. Amen. Ça signifie ceci. Inasema hivi, Mais d'après ce que les gens disent de toi, kwa gisi watu wanasema kwa ajili yako, les gens peuvent soit croire à toi ou pas. watu wanaweza kuamini ama La hapana. Bible dit ceci. Inasema Biblia, Un homme mtu est jugé anahukumiwa d'après sa renommée, kulingana na kujulikana d'après ce que kwake, les gens disent de lui. kulingana na gisi watu On peut wanasema me kwa ajili parler, en yake. fait, quelqu'un peut me parler Mtu anaweza kuniambia du pasteur. kwa ajili ya mchungaji, Et lorsqu'il est en train de parler du na pasteur, wakati anasema j'aurai déjà sa réputation. nakuwa
na kujulikana j'aurais kwake. j'aurais déjà sa renommée. Na kuwa na tabia Et zake sur pia. base de ça, Na kupitia je hiyo peux juger mnaweza si kumhukumu je peux lui faire confiance kama ou mnaweza pas. kumwamini ama Et hapana. Dieu connaissant cette Na vérité, Mungu kujua hiyo kweli, Dieu qui a établi même cette vérité, Mungu ambaye alitia hii kweli, Dieu sait, Mungu anajua pour que les gens croient à ili moi, watu waniamini, pour que les gens puissent me faire confiance, ili watu waniamini, il faut que les gens il faut que les gens aient un écho de moi. inabidi watu wanisikie, Il faut que les gens inabidi watu puissent avoir une opinion sur moi. wakuwe na habari kwa ajili yangu. Voilà pourquoi je disais Dieu travaille pour sa Ndio maana gloire, ninasema Mungu anatumika kwa ajili ya afin utukufu d'amener les wake, gens pour croire à lui. ili watu wamwamini. Voilà pourquoi Romains chapitre 9, Ndio maana Waroma sura 9 verset 17 que nous avons lu, 17 ambao tulisoma, Dieu parle en fait de Pharaon. Mungu anasema kwa ajili ya Et Farao. Dieu dit ceci à Mungu Pharaon, anasema hivi, je t'ai suscité à dessein. nilikuamsha, Je t'ai créé pour un but. nilikuumba kwa ajili ya lengo. Et quel est ce but? Na ni lengo gani? Il dit pour montrer à toi ma puissance. Anasema ili nionyeshe ndani yako uwezo Afin wangu, quoi? Afin que mon nom ili jina langu soit publié sur toute la terre. litangazwe dunia mzima. Ça, c'est lui second qui le dit. Mais la version française Coura dit ceci. Na hapa wanasema hivi, J'aime ça. La version française Coura dit ceci, Romains chapitre 9, verset 17. Dans l'écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte, j'étais établi roi, écoutez, précisément pour montrer en toi ma puissance, et écoutez la suite, et pour que quoi? Ma renommée se répande sur toute la terre. Amen. Amen. Pour que les gens aient une opinion sur moi. ili watu wakuwe na ujuzi kwangu. Dieu dit ceci à Pharaon. Mungu alimwambia Farao, Toi, Pharaon, wewe Farao, je t'ai suscité pour un but. nilikushimamisha kwa Et ajili au ya travers lengo. de toi, Na kupitia je vais wewe manifester ma puissance. naonyesha uwezo wangu, Je vais manifester ma gloire. naonyesha utukufu Il dit wangu. pour que ma renommée Anasema ili jina puisse être langu répandue sur toute la terre. julikane dunia Afin mzima, que les gens ili watu aient un écho sur qui je suis. wajue mimi ni nani. Mais Dieu le fait pour que les gens puissent croire à lui. Mungu anaifanya ili watu Voilà pourquoi wamwamini. j'aimerais dire ceci à l'église. Nilipenda niambie kanisa, Dieu est le premier acteur de l'évangélisation. Mungu anakuwa mwongozi wa kwanza wa Dans injili. l'évangélisation, Ndani ya injili Dieu est le premier acteur. Mungu anakuwa mwongozi wa Vous savez, kwanza. les gens Unajua ne watu croiront pas à Dieu. hawaamini Mungu, Non seulement parce qu'ils ont entendu parler de Dieu, hapana kwa sababu mais les walisikia gens tu, croient aussi à Dieu. lakini Les wanamwamini gens croiront aussi à Dieu wataamini Mungu parce qu'ils ont entendu kwa sababu les walisikia choses qu'il a fait, mambo ambayo parce qu'il alifanya, a vu kwa sababu les aliona choses qu'il a fait. vitu ambavyo Aujourd'hui, à cause des choses que Dieu a fait avec leo kwa Pharaon, sababu mambo ambayo aujourd'hui nous alifanya, connaissons ce que Dieu est capable de faire. tunajua yale ambayo Mungu anakuwa na uwezo Voilà wa pourquoi kufanya. j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nilipenda niambie Il y a Mungu, certains malheurs, kunakuwa il y a ole, certaines souffrances kuna shida que Dieu suscite. ambazo Mungu Et anasista lorsqu'il na va Mungu. agir, Wakati atatenda, lorsqu'il va manifester sa wakati gloire, ataonyesha utukufu que wake, batu bayue, batubayeba afin d'amener les gens à croire à lui. ili wapeleke watu wajue Mungu, La renommée de Dieu. kujulikana kwa Mungu. Aujourd'hui, Leo on ne saura pas si Dieu est capable de faire afater les hawatajua kama stériles, Mungu anakuwa na uwezo, si Dieu n'avait pas rendu Anne stérile. na kama Mungu hakufanya Ana akuwe Aujourd'hui, tasa. si une stérile peut faire confiance à Dieu, Leo kama tasa anaweza c'est parce kumwamini qu'il a Mungu, une renommée sur ni ses kwa dieux. sababu anajua hiyo Voilà mambo. pourquoi Dieu suscite aussi des choses, Ndio maana Mungu anainua vitu, afin que nous puissions, afin lorsqu'il va intervenir, wakati atatenda que les gens puissent croire à nous. watu waamini. Et c'était même le cas de Na Lazare. ilikuwa hivyo kwa Lazaro. Lazare est mort, Lazaro anafariki, Lazare est décédé. Lazaro anakufa. Et lorsque Jésus est venu, Wakati Yesu Jésus a anakuja, intervenu. Yesu anafanya La kazi. Bible dit ceci, Na Biblia inasema et les gens ont crié à lui. watu wakamwamini. 4 choses Mambo manne qui se passent, ambayo inapitika car c'est pour la gloire de Dieu. wakati ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Quand un malheur, une souffrance, c'est pour la gloire de Wakati Dieu. mateso ama ole inakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. La première des choses, Na jambo la kwanza, et mais lorsque le malheur ou la souffrance wakati mateso ama ole est pour la gloire de Dieu, inakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, le malheur ou la souffrance ole ama mateso atteint souvent ceux qui aiment Dieu, inafikia wale ambao wanampenda Mungu, ceux qui entretiennent une relation d'amour avec Dieu, wale ambao wanakuwa na uhusiano wa upendo na Mungu, ceux qui appartiennent à Dieu. wale ambao ni wa Mungu. Et mais lorsque c'est pour la gloire de Dieu, Wakati ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lorsqu'un malheur, lorsqu'une souffrance est pour la gloire de Dieu, wakati mateso ama ole inakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, premièrement, ça atteint souvent ceux qui aiment Dieu ya kwanza itafikia wale ambao et wanapenda ceux qui ont Mungu, une relation avec Dieu, une relation d'intimité na avec wale Dieu. ambao wanakuwa na uhusiano wa upekee na Mungu. J'aime ce qui se passe avec Lazare. Napenda yale ambayo inapitika na Et mais Lazaro. Lazare tombe malade Lazaro anagonjwa, et lorsque ses sœurs na wakati wa dada zake voient
wanatuma le message auprès de Jésus. ujumbe kwa Yesu. Il dit ceci à Jésus. Wanamwambia Yesu, Lazare, celui que tu es, Lazaro ambao unapenda est malade. anagonjwa. Et Jésus va leur dire Na ceci, Yesu anawaambia que cette maladie hii magonjwa n'est point à la mort, haitampeleka mais kwa c'est pour kufa, la gloire de Dieu. lakini kwa ajili ya Et utukufu wa au Mungu. verset 5, Na tano la yake, Bible dit ceci. Biblia inasema, Or Jésus aimait Lazare, ijapokuwa Yesu alimpenda Marthe et Lazaro, sa sœur. Marthe na Ça dada fait- yake. Jésus avait une relation particulière avec Yesu Lazare. alikuwa na uhusiano wa upekee na Lazaro. Jésus avait une relation particulière avec Marthe et Marie. Yesu alikuwa na uhusiano Ils wa avaient upekee une na Martha na relation Maria. d'amour. Walikuwa na uhusiano Et ya parce qu'il y upendo. avait cette relation, Lakini kulikuwa hiyo Dieu uhusiano, a permis Mungu que le akaitika malheur les atteigne. ole iwafikie. Dieu a permis Mungu akaitika que la souffrance les atteigne mateso iwafikie. parce qu'il voulait manifester sa gloire. Alipenda aonyeshe utukufu Je viens wake. dire à quelqu'un ce Nakuja matin, kuambia mtu asubuhi Dieu ya leo. m'envoie dire à quelqu'un ce matin, Nakuja kuambia c'est mtu, possible que tu es là, inawezekana tu ukue passes hapa. par un moment difficile, Unapitia wakati ngumu. tu passes par un malheur, Unapitia tu ole. passes par une souffrance. Unapitia Et mateso. cette réalité Na hii mambo peut atteindre même une famille. inaweza fikia jamaa. Cette réalité Hii hali peut même atteindre une église. inaweza fikia Une kanisa. église qui aime Dieu. Kanisa ambayo Une inapenda église Mungu. qui a traité une relation avec Dieu. Kanisa ambayo inakuwa na Dieu uhusiano na peut Mungu. permettre le malheur. Mungu anaweza Et kuitika j'aimerais ole. dire à quelqu'un, Napenda niambie c'est mtu, possible ce matin inawezekana que tu asubuhi ya passes par leo un moment difficile. upitie wakati Tu ngumu, es dans un malheur unakuwa ndani ya et ole tu te poses la na question, unajiuliza, Seigneur, pourquoi ça? Bwana, kwa nini Tu hivi? es conscient Unajua que tu aimes Dieu. ya kwamba unapenda Mungu. Tu es conscient Unajua que tu as une relation d'intimité ya avec kwamba Dieu. una uhusiano wa upekee Et na tu te Mungu. poses la Na question, unajiuliza, Seigneur, si tu m'aimes, Bwana, kama unanipenda, pourquoi ça? kwa nini Si hivi? tu m'aimes, Kama unanipenda, pourquoi tu permets ces choses? kwa nini unanitika J'ai haya la mambo? réponse à ta question. Najibu kwa Dieu swali t'aime. yako. Et parce qu'il t'aime, Mungu il anakupenda. permet cette situation. Na anaitika Parce hii qu'au hali. travers de cette Kwa situation, sababu kupitia il hii veut hali. manifester sa gloire. Aonyeshe utukufu Lorsque wake. Dieu veut manifester sa Wakati gloire, Mungu anapenda aonyeshe parfois utukufu. Dieu permet Mungu anaitika. que le malheur atteigne souvent ses Ole enfants. ifikie watoto wake. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Ndio maana nilipenda niambie mtu, peut-être que tu es là, kuna mara uko hapa, tu as connu un malheur, tu passes par un moment difficile umepitia wakati ngumu et tu commences même à douter de l'amour de Dieu. na unaanza kushaka kwa ajili ya upendo wa Mungu. Tu te dis, Seigneur, si tu m'aimes, Unasema, Bwana, kama unanipenda, pourquoi ça? kwa nini Tu hivi? vois les autres, Unaona wengine parfois qui mènent une vie qui ne glorifie pas Dieu. ambao wanaishi maisha mabaya ambao Et haitukuze Mungu. c'est comme si leur situation, c'est comme si leur vie, Ni kama vile tout est bon. maisha yao inakuwa Et tu vizuri commences à douter même de l'amour na de Dieu. unaanza kushakia Mungu. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu Nilipenda nikwambie que cette situation que Dieu a hii hali permis, ambayo unapitia mais c'est pour sa gloire. ni kwa ajili ya utukufu C'est pour wake. que Dieu puisse manifester Ili sa Mungu gloire. aonyeshe utukufu wake. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilipenda niambie mtu, Dieu t'aime. Mungu Et anakupenda. parce qu'il t'aime, Na gisi il anakupenda, permet ça. anaitika hii. Vous savez, j'aime ce que Dieu est en train de dire. Napenda hii ambayo Mungu anasema Dans Ésaïe, ndani ya Isaya, Ésaïe 54, Isaya 54, le verset 10. 10 mstari. Dieu dit ceci, Mungu anasema quand les montagnes s'éloigneraient, wakati milima itaenda quand les mbali collines chasselleraient, na milima il dit, itapotea, mon amour ne s'éloignera point de upendo toi. wangu haitaenda Et mbali na mon wewe. alliance de paix ne chassellera Na point. agano yangu Je suis venu haitatoka. dire à quelqu'un, Nilikuja kuambia toi mtu, qui commences à douter de wewe l'amour ambao de Dieu, unaanza kuwa na mashaka à na cause upendo de wa cette Mungu. situation, Kwa ajili ya hiyo à hali, cause de cette Kwa maladie, ajili ya hii à magonjwa, cause de cette Kwa ajili adversité, ya hii hali, tu commences à douter de l'amour de unaanza Dieu. kuwa na mashaka. Dieu m'envoie te dire ceci, Mungu ananituma que kwambie, son amour ne s'est pas éloigné de upendo toi, wake que son haijatoka amour kwako. est là, Upendo mais wake cette uko. situation, Hii hali ça va servir à sa gloire. itakuwa kwa ajili ya utukufu wake. Amen. Amen. Vous savez, moi je suis contre cet évangile Unajua ninakuwa kinyume na hii ujumbe, qui nous promet, nous, afin de Dieu, le paradis sur la terre. injili ambayo inatuahidia paradiso hapa duniani. Cet évangile qui dit, si tu crois à Jésus, tout sera rose. Nasema kama unaamini Bwana yote itakuwa Si tu mazuri. crois à Jésus, Kama unaamini Bwana tu seras à l'abri du malheur. utakuwa kinyume au utakuwa Mais mbali na ça, ce mateso. n'est pas l'évangile. Hiyo haiko injili. Ça, ce n'est pas l'évangile. Hiyo haiko Vous savez, injili. à cause de cet évangile, Kwa ajili ya hii injili, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à Dieu, kunakuwa watu wengi ils sont walikuja venus à kwa Christ. Mungu. Walikuja kwa On leur Yesu. a mal enseigné. En Waliwafundisha disant, lorsque vibaya. tu viens à Jésus, Mwambia wakati les utakuja, choses seront faciles. mambo itakuwa Plus rahisi. de souffrances, Hakutakuwa plus de mateso. malheurs. Hakutakuwa À cause de ole. cet évangile, Kwa ajili ya hiyo aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. Leo kuna watoto wa Lorsque Mungu. le malheur les attend, Wakati ole na ils wafikiri, abandonnent Dieu. wanaacha Mungu, Ils sont prêts wanakuwa tayari à pactiser même avec le diable.
Ils sont même prêts à toucher à l'occultisme pourvu que les choses changent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ça l'évangile. Écoutez, voici la bonne nouvelle. La Bible dit ceci, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Mais c'est ça l'évangile. La Bible est en train de dire, Psaume 34, le verset 20, la Bible dit ceci, que le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu la délivre toujours. Vous savez, ce que j'aime dans ce verset, c'est quoi? Dans ce verset, il y a des adverbes du temps. Il y a des adverbes de fréquence. Il y a d'abord souvent, mais il y a souvent et toujours. Souvent, c'est l'adverbe de fréquence qui traduit la non-permanence. Le malheur atteint souvent. Ça signifie ceci, que ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas permanent. Le malheur atteint souvent les justes. Ça signifie lorsque le malheur arrive, c'est pour un temps. C'est pour un temps, mais ce n'est pas permanent. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps où ce malheur prendra fin. Il y a un temps où Dieu mettra fin à cette situation. Et ça sera pour sa gloire. Il dit ceci, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu la délivre toujours. Toujours, c'est l'adverbe de fréquence qui traduit la permanence. Ça signifie ceci, la délivrance, elle est permanente avec l'enfant de Dieu. La délivrance, ça marche avec les enfants de Dieu. Mais lorsque le malheur arrive, dans le souvent, mais la délivrance opère dans la permanence. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Parfois Dieu permet que le malheur arrive pour qu'il puisse faire sortir la délivrance du dépôt. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, que Dieu a réserve les salis et la délivrance pour les justes. Dieu a un dépôt. Dieu a réserve la délivrance pour les justes. Et nous, enfants de Dieu, les justes a la provision de la délivrance. Et parce qu'il y a la provision de la délivrance, parfois Dieu permet que le malheur arrive parce qu'il veut puiser, il veut puiser dans le dépôt de la délivrance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, cette situation, c'est pour un temps. Cette situation, ça passera. Ce n'est pas permanent. Et le jour où Dieu décidera de te délivrer de cette situation, ça sera pour sa gloire. Amen. La première des choses, car c'est pour la gloire de Dieu. Le malheur, la souffrance atteint souvent ceux qui aiment Dieu. La deuxième des choses, lorsque c'est pour la gloire de Dieu, car c'est pour la gloire de Dieu, Dieu nous amène sur le terrain de l'impossibilité à nos yeux. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Car c'est pour la gloire de Dieu, Dieu nous amène sur le terrain de l'impossibilité à nos yeux. Yes. Là, tu as bien dit. Amen. Vous savez, on vient dire à Jésus que non, Lazare, ton ami, est malade. Vous savez quoi? La maladie, il y avait encore l'espérance de la guérison. Vous savez, ils avaient la foi que Jésus était capable d'accorder la guérison. Et cela se révèle même dans la réaction de Marie et de Marthe. Lorsque Jésus arrive, écoutez les réactions. En disant, Maître, si tu étais ici, Lazare, notre frère, ne pouvait pas mourir. Et lorsque Lazare était mort, en fait, ils avaient encore l'espérance. Ils croyaient que c'est encore possible que Lazare soit guéri. Mais parce que c'était pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Dieu a dit ceci, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais il a amené cette situation à la mort. Il a amené cette situation
akapeleka hii hali à un niveau où c'était devenu impossible. kwa kipindi ya kwamba inaonekana Et kwamba c'est le haiwezekani. même cas avec les enfants Na d'Israël. ndiyo hali na wana wa Israeli. Dieu délivre Israël Mungu d'Israël. anawakomboa wana wa Et Israeli, Dieu lui-même na Mungu yeye peke dit ceci yake à Moïse, anaambia Musa, je vous ai délivré, nimewagomboa mais moi, lakini mimi je vais endurcir le cœur de Pharaon nafanya moyo wa Farao kuwa pour que mgumu Pharaon vous ili poursuive. Farao Et awafuate, Pharaon et son armée na jeshi lake yeye serviront naye à faire éclater ma gloire. wataonyesha Mais- kuonyesha utukufu wangu. Écoutez maintenant les terrains sur lesquels Dieu les amène. Sikia sasa kiwanja ambao Mungu anawapeleka. Dieu les amène sur un terrain Mungu anawapeleka ndani ya où kiwanja, devant eux c'est la mer rouge, mbele yao ni bahari nyekundu derrière eux c'est Pharaon. na nyuma yao inakuwa Farao. C'était impossible à leurs yeux. Ilikuwa vigumu kwa uso wao. Bien, mais à chaque fois, Kwa kila wakati, bien, mais lorsque Dieu wakati Mungu veut manifester sa gloire, anaweza onyesha utukufu parfois wake. Dieu complique les choses. Mara mingi Mungu Parfois Dieu veut que les choses se compliquent anafanya mambo parce qu'il veut inachanganyika, manifester sa anapenda gloire. aonyeshe utukufu Parfois, wake. vous savez, comme je l'ai dit, Unajua kisi ninasema, et il savait walijua que comme Lazare était malade, kisi Lazaro il y aligonjwa, avait encore possibilité de la guérison. kulikuwa uwezo wa uponyaji, Mais Jésus a attendu. lakini Yesu akangoja. Lazare est mort. Lazaro anakufa Et puis c'est 4 jours que na Jésus est siku venu. ine ndio. Pourquoi Jésus est venu au Kwa 4e nini jour? Yesu alikuja kwa siku la ine? Parce que dans la culture juive, Kwa sababu kwa hii Wayuda parce que dans leur croyance, ndani ya imani yao ils croyaient que lorsque quelqu'un meurt, walikuwa na imani wakati mtu anakufa pendant 3 jours, kwa siku tatu l'esprit est en train de rôder autour de la personne. roho inakuwa ikizunguka Et pembeni ya huyo qu'il mtu. y a encore possibilité Kunakuwa uwezo que l'esprit rentre et que la personne ressuscite. hiyo roho irudi na mtu Donc afufuke. Jésus a attendu le premier jour. Yesu alingoja siku ya kwanza. Là, les Juifs, ils avaient toujours l'espérance que le miracle peut se Hapo produire. walijua kwamba miujiza inaweza kuwa. Le deuxième jour, Siku ya pili, le troisième jour, siku ya tatu, mais le quatrième jour, lakini siku ya ine lorsqu'il n'avait plus d'espoir, wakati tumaini haikukuwa lorsqu'il n'avait tena, plus d'espérance, wakati tumaini c'est haikukuwa, là que Jésus est ni venu. hapo Yesu Parce que alikuja. selon leur Kwa croyance, sababu kwa imani yao déjà à partir du troisième jour, kwa siku ya tatu le corps commençait déjà à se décomposer. mwili inaanza kuharibika. Voilà pourquoi même en parlant de Jésus, Ndio maana kusema Yesu, la Bible dit ceci: Biblia inasema tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. hautaitika mtu wako Tu ne, apate kushindwa. tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, que son corps puisse pourrir. Hautaitika mpendwa wako mwili wake uoze. Parce que c'était ça leur croyance Ilikuwa hiyo ndio imani et yao c'était vrai. na ilikuwa kweli, Parce que par rapport à Jésus, kwa sababu kulingana il na a dit: Yesu tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. alisema hautaitika mwili wa ndugu Voilà yako pourquoi iweze Jésus ne kuharibika. pouvait pas aller au-delà de 3 jours, au-delà de 3 jours. Ndio maana Yesu hangeenda kuzidia siku Il tatu, est ressuscité le 3e jour. alifufuka siku Parce ya que le tatu 4e jour, kwa sababu siku ya le nne corps commençait déjà la décomposition. mwili ingeanza Et kuharibika. lorsque Jésus est venu, Na wakati Yesu alikuja, lorsqu'il a dit à Marthe wakati alimwambia qu'on Mara enlève la pierre, watoshe jiwe, parce que c'était déjà au 4e jour, kwa sababu ilikuwa siku ya le nne corps avait commencé à se mwili décomposer, ilikuwa imeanza kuharibika, il sentait déjà. alikuwa ameanza nuka, Et Dieu, Jésus savait, na Yesu alijua parce que c'était pour sa gloire, kwa sababu ilikuwa kwa ajili ya il a utukufu wake. amené la situation à un terrain de l'impossibilité à nos yeux. Akebeba hiyo hali kwa Et kiwanja j'ai une ambayo bonne watu nouvelle pour hawaiwezekani. quelqu'un ce matin. Na habari njema kwa mtu, Toi qui passes par une wewe situation, unapitia hali, tu es dans une situation unakuwa ndani ya où c'est hali devenu impossible à tes yeux. ambapo vimekuwa vigumu Tu kwa as macho eu à yako. prier. Umeomba, Plus tu priais, mara mingi tu unaomba, as l'impression que la chose se dégrade. fikiria vitu Plus vinaharibika tu mara mingi. gênes, Kisi plus tu unafunga, persévères. unaendelea. C'est comme si les choses se compliquent. Kama vile vitu Ce vinaharibika. matin, je viens t'annoncer de la part de Asubuhi Dieu. ya leo nakuja C'est kwambia, Dieu qui est en train de ni t'amener Mungu ndiye au anakupeleka terrain de mahali l'impossibilité ambapo macho yako afin de yanaonekana, manifester sa ili gloire. aonyeshe utukufu Pour que wake. lorsqu'il agira, Ili wakati que atatenda, toi-même tu dises, wewe mwenyewe useme, ça ce n'est pas un homme, hapa haiko ça mtu, c'est Dieu. hapa ni Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu, s'il y a un terrain na kama kuna où la kiwanja gloire de Dieu aime se ambao utukufu wa manifester, Bwana utaonekana, c'est le terrain de ni l'impossibilité. mahali haviwezekani. S'il y a un terrain Kama kuna où kiwanja la gloire de Dieu aime jouer, ambapo utukufu wa Bwana unapenda c'est le terrain kuonekana, de l'impossibilité à nos ndani ya yeux. kiwanja ambapo Parce que haviwezekani lorsque kwenye ça macho yetu. devient impossible, Wakati et itawezekana, lorsque Dieu agira, wakati Mungu là atatenda, tu diras ça c'est Dieu. hapo utasema huyu ni Bien, Mungu. mais un homme a dit ceci, Mtu alisema hivi, parfois Dieu complique la situation mara mingi Mungu anafanya hali na kuwa ngumu pour rendre la victoire belle et le témoignage glorieux. ili alete ushindi. Amen. Dieu complique la situation. Mungu anaharibu mambo. Dieu permet que tu endures le célibat.
Mungu anaweza kuitika uendelee ndani ya usimbi 35 à 39, 35 où miaka il n'y a plus d'espoir. na tumaini haiko Et là, tena. il te donne un mariage glorieux Na hapo anakupa ndoa ya où tout le utukufu. monde peut en parler. Watu wote wanaanza. Dieu fait la promesse à Abraham et Mungu Sarah anaahidi Mungu na Sara à l'âge de 75 ans. kwa miaka. Dieu leur fait la promesse que non, je vais vous donner un enfant. Mungu aliwaahidi akamwambia ndawapatia mtoto. Abraham a 75 ans. Abraham anakuwa na miaka 75 L'écart, na c'était combien entre Abraham et Sarah? Ça m'échappe un peu. Mais Dieu a attendu. Mungu alingoja. Dieu a amené Abraham et Sarah Mungu alibeba Abraham na Sara sur le terrain de l'impossibilité à ndani ya l'action, kiwanja ya kwamba haviwezekani où kwa c'était macho yao. devenu impossible. Hii ambayo ilikuwa Et haiwezekani. c'est là que Dieu a agi. Ni hapo ndipo Mungu J'aimerais alitenda. dire à quelqu'un ce matin, Nipenda niambie mtu asubuhi ya toi leo, qui es dans une situation wewe ambao unakuwa ndani où ya tu as dit hali que c'est fini, c'est ambao impossible, umesema imekwisha haviwezekani. attends-toi à la gloire de Dieu. Ngoja utukufu wa Mungu. Troisième chose, Jambo la tatu, lorsque c'est pour la gloire de Dieu, wakati ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, mais lorsque c'est pour la gloire de Dieu, wakati ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, il faut juste croire que c'est possible. inabidi kuamini ya kwamba inawezekana. Car c'est pour la gloire de Dieu, Kama ni kwa ajili ya utukufu wa mais il Mungu, faut juste croire que c'est possible. inabidi kuamini ya kwamba Il inawezekana. faut juste faire confiance à Dieu. Inabidi kutumainia Mungu. Parce que souvent le problème avec nous, Shida inakuwa na sisi lorsque c'est pour la gloire de Dieu, wakati ni kwa ajili ya utukufu wa lorsque Dieu Mungu, nous amène sur l'intérêt de l'impossibilité à nos wakati yeux, Mungu anatupeleka ndani ya kiwanja, la plupart des fois, mara mingi nous perdons confiance à Dieu. tunapoteza tumaini kwa Mungu. Nous n'avons pas foi à Dieu. Hatuna tena imani Et kwa c'est ce Mungu. qui s'est passé Na nini ndio inapitika avec Marthe na Martha na lorsque Jésus est venu. wakati Yesu Parce alikuja, que l'état de manifester sa gloire, kwa sababu muda wa kuonyesha avait utukufu sonné. wake ulikuwa il va dire ceci à Marthe. Akamwambia Martha, Marthe, maintenant ôtez la pierre. utoshe jiwe sasa. Marthe, par incrédulité, Martha kwa moyo il mgumu va dire ceci akamwambia hivi, à Jésus. akamwambia Il Yesu, sait déjà. ananuka Et Jésus tayari. va lui faire sortir cette phrase. Na Yesu akamtoshea hii Ne neno, t'ai-je pas dit, sikukwambia si tu crois, kama tu unaamini verras la gloire de na Dieu. utaona utukufu wa Mais Mungu. lorsque c'est pour la gloire de Dieu, Pendo, kama ni kwa ajili ya il utukufu wa faut Mungu, juste croire. inabidi kuamini. Dieu amène les enfants d'Israël. Mungu anapeleka wana wa Israeli, Devant eux, mbele yao il y a la mer rouge. kunakuwa bahari nyekundu, Derrière, nyuma il y a yao l'armée de Pharaon. kunakuwa Farao. Et c'était par Na incrédulité, ilikuwa kwa moyo mgumu, par peur. kwa woga. Ils ont commencé à crier. Wakaanza lalamika. Et Dieu va dire ceci à Na Moïse. Mungu akamwambia Musa, Pourquoi ces cris? kwa nini Dis malalamiko? aux enfants d'Israël Ambia wana wa de Israeli garder le silence. wabaki kimya. Parce que le silence, Kwa sababu c'est kimya l'expression de la foi. inaonyesha imani. Le silence, Kimya c'est l'expression de la confiance à Dieu. inaonyesha tumaini kwa J'aimerais Mungu. dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu, lorsque c'est pour la gloire de Dieu, wakati ni kwa tu ajili ya es dans utukufu wa une Mungu, situation unakuwa ndani ya où tu hali vois que ça devient ambapo impossible. unaona La haviwezekani. seule chose que je viens te dire ce Kitu ambacho matin, nakwambia Dieu asubuhi ya ne leo. croit seulement. Amini Ne tu. fais pas autre chose. Usifanye Ne jambo pleure lingine. pas. Usilie. Ne t'attends pas. Usishangae. Toi, crois seulement. We amini J'aime tu. ce qui se passe. Napenda hii ambayo inapitika. J'aime ce qui se passe. Napenda hii ambayo Dans inapitika. Marc. Ndani ya Marko, Attends, je vous donne la référence. Marc chapitre 5, Marko sura 5, 22 à 45. 24, J'aime ce qui se passe. C'est avec la fille de Jairus. ni pamoja na huyu mwana wa Yairus, La fille de Jairus, sa fille qui était malade. mtoto wake ambaye alikuwa Et mgonjwa. Jairus vient auprès de Jésus Na Yairus akakuja kwa en Yesu, disant, Maître, akamwambia mwalimu, viens kuja et pose les mains à ma fille. tilia mtoto wangu Et mkono elle sera guérie. na atapona, Parce qu'elle est à l'extrémité. kwa sababu anakuwa La karibu Bible ya dit kufa. ceci. Biblia inasema Jésus commença à aller avec Yesu Jairus. akaanza enda na Yairus, Et pendant que Jésus na wakati Yesu était en marche, alikuwa pendant que akitembea, Jésus était en mouvement wakati Yesu alikuwa pour aller chez Jairus, kwa kwenda kwa Yairo pour guérir sa fille, kwa kuponya mtoto qu'est-ce wake, qui s'est passé? nini ndio ilipitika? La femme de la perte du sang s'est Mwanamke ambaye pointée. alikuwa anatokwa na damu La akakuja. Bible dit ceci. Biblia inasema La femme de la perte du sang, huyo mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na est damu venu. akakuja il a touché le pas de la robe de Jésus. na akagusa pindo ya kanzu ya Et Yesu, lorsqu'il a touché, na wakati aligusa, la guérison a pris place. uponyaji ikatoa nafasi. Et c'est comme si Ni kama vile il y a eu comme si une pause. na kulikuwa kama vile pumziko. Jésus a commencé à discuter avec les disciples. Yesu akaanza kuuliza wa mitume. Jésus va dire ceci à ses Yesu disciples. akawauliza wa mitume, Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? mtu amenigusa na ni nani ndiye Les disciples amenigusa? vont dire ceci. Wa mitume wakasema, Maître, mais les gens te pressent. mwalimu, watu Comment wanakugusa dis-tu que quelqu'un m'a touché? namna gani unauliza nani Jésus dit ananigusa? quelqu'un m'a touché. Yesu akasema mtu Et la amenigusa. femme va se Na pointer. mwanamke akasema, Jésus va dire ceci à la femme. Yesu akamwambia mwanamke, Va, ta foi t'a sauvé, sois Wende guéri de imani ton mal. yako Mais imekuponya. Jésus était à partage chez les Jairus. Yesu alikuwa anaenda kwa Mais Yairo. pendant ce temps,
temps, Kwa hiyo wakati, pendant ce temps, wakati hii wakati, lorsque Jésus était en train de discuter avec les disciples, avec la foule, wa mitume, la Bible dit ceci. Biblia inasema Les gens sont venus de ces Jairus. watu wakatoka kwa Et Yairus, ils ont dit ceci à Jairus. wakamwambia Yairusi, Marc chapitre 5, verset 35. Ils vont dire ceci à Jairus. wakamwambia Ta fille est morte. mwana wako msichana wako amefariki, N'importune plus le maître. usisumbue mwalimu, Ne dérange plus le maître. usimsumbue À Yesu. d'autres termes, Kwa hali il ingine n'y a plus de solution. hakuna tena À d'autres msaada. termes, c'est Kwa hali fini. ingine imekwisha. Ta fille était malade. Msichana wako alikuwa Tu mgonjwa, étais parti voir Jésus ulienda ona Yesu pour que Jésus apporte la guérison. ili Yesu alete Mais uponyaji, maintenant, na sasa elle est morte. amekufa. Ne dérange plus le maître. Usisumbue tena Mais mwalimu. j'aime la réponse de Jésus. Lakini napenda jibu ya Au Yesu. verset 36, 36 j'aime mstari. ça. Et Napenda c'est ce hiyo. que je suis venu dire à quelqu'un. Hiyo ndio nilikuja ambia mtu. Mais Jésus, Lakini Yesu sans tenir compte de ses paroles, bila kuangalia hii dit au maneno chef de la synagogue, akamwambia ne mkubwa, crains pas, usiogope, mais crois seulement. lakini amini. Je suis venu dire à Nakuja quelqu'un, kuambia mtu. mais peu importe ce que les gens disent Hata hii ambao watu de ta wanasema situation, kwa hali yako, ce que je vais te l'annoncer de la hii part de ambao Dieu, nakuja kwambia, Dieu m'envoie te dire ce matin, Mungu atakwambia ne asubuhi ya crains leo. pas Usiogope par rapport à cette situation, kwa hii hali. ne crains pas, Usiogope. aie seulement la foi, Kuwa tu na imani. crois seulement. Amini Et tu. lorsqu'on a dit ça Na wakati waliambia, lorsque Jésus a dit ça à Jairus, wakati Yesu la alimwambia Bible Yairu, dit ceci, Biblia inasema Jésus est venu chez Jairus Yesu akakuja et kwa les Yairu. gens étaient là Watu en walikuwa train de pleurer. wakilia. Et lorsque Jésus a vu la Wakati fille, Yesu aliona Jésus va msichana, dire ceci, Yesu akasema cette fille, huyu elle msichana n'est pas morte, haja kufa, mais elle dort. lakini amelala. J'aime ça me choque ce que les gens ont dit. La Bible dit ceci, Biblia inasema qu'ils se sont moqués de Jésus. na wakamchekelea Yesu. Lorsque Jésus a dit Wakati Yesu que la alisema fille n'est pas morte, huyu msichana haja kufa, mais elle dort, lakini analala, bah, c'est qui Jésus? wakamchekelea. Or, ma Bible dit Biblia inasema qu'on ne se moque pas de Dieu. hawamchekake Yesu. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu, si on commence à se moquer de ton Dieu, kama wanaanza kucheka ça Mungu wako, signifie que tu n'es pas loin de ta visitation. inamaanisha hauko mbali Mais ya laisse-les kutembelewa se moquer kwako. de toi. Acha wakucheke, Laisse-les se moquer de acha toi. wakucheke En se disant, kwa kusema Tozomo nono 21 jours. tuko na kuona na siku Matin soir, tu cherches Dieu. asubuhi magharibi Matin unatafuta soir, Mungu. tu pries Dieu. Asubuhi magharibi Mais unaomba. pourquoi ta situation ne change Lakini kwa pas? nini hali yako J'ai une haibadilike? bonne nouvelle pour Na quelqu'un. habari nzuri kwa ajili Ainsi yako. parle l'Éternel. Asema Bwana wa majeshi. Ainsi parle l'Éternel. Asema Bwana wa majeshi. Voici ce qu'ils disent. Angalia hii ambao Ceux anasema. qui vous haïssent. Wale ambao wanawachukia. Voici ce qu'ils disent. Angalia hii ambao Ceux wanasema. qui vous haïssent. Wale ambao En wanawachukia. disant, Wanasema vous craignez l'Éternel. mnaogopa Que le Mungu. Seigneur manifeste sa gloire. Mungu aonyeshe Et que nous utukufu puissions wake. voir votre Ili joie. tuone furaha J'aimerais yenu. dire à quelqu'un, Nilipenda il niambie se mtu. moque de toi Wanakucheka. parce que tu crains Dieu. Kwa sababu Il unaogopa se Mungu. moque de toi Wanakucheka. parce que tu vois Dieu. Kwa sababu unaona Mais Mungu. ils verront la gloire de Lakini Dieu. wataona Ils utukufu verront wa Dieu Mungu. se manifester. Wataona Mungu La kujionyesha. Bible dit ceci, Inasema ils se Biblia. sont moqués de Jésus. Walimcheka Mais Yesu. lorsqu'ils se sont moqués de Jésus, Walicheka Yesu. Jésus est entré. Yesu aliingia. Il a ressuscité la fille de Jairus. Akamfufua huyo mwana wa J'aimerais Yairo. dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu. tu auras ta résurrection. Utakuwa na ufufuko Et wako. ils le verront. Na Mais wataona. ce que Dieu te dit, Na ce hii que Dieu ambao veut de toi ce Mungu matin, anapenda kwako asubuhi ya crois leo. seulement. Amini tu. Crois seulement. Amini tu. Crois seulement. Amini tu. Crois seulement. Amini. La quatrième chose, Na jambo la nne, lorsque c'est pour la gloire de Dieu, wakati ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, quand c'est pour la gloire de Dieu, kama ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, Dieu nous exauce par des prodiges et des miracles. Mungu anatujibu kwa miujiza Quand na c'est pour la makubwa. gloire de Dieu, Kama ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, Dieu nous exauce par des miracles et par des Mungu prodiges. anatujibu kwa mambo makubwa. Bien, mais c'est quoi un miracle? Miujiza ni nini? Un miracle, Miujiza, le miracle, miujiza c'est l'acte de la puissance de Dieu, ni tendo ya uwezo wa Mungu contraire aux lois connues de la nature. kinyume na sheria za hali ya watu. Un acte de la puissance de Dieu, Tendo ya uwezo wa Mungu contraire aux lois connues de la nature. kinyume na hali ambayo watu Bien, mais wanajua. lorsque c'est pour la gloire de Dieu, Kama ni kwa ajili ya uwezo wa Mungu, Dieu ne nous exauce pas Mungu hatujibu normalement. kwa hali ya Quand c'est kawaida. pour la gloire de Dieu, Kama ni kwa ajili ya uwezo wa Dieu Mungu, nous exauce par un miracle. Mungu anatujibu kwa La miujiza. résurrection de Lazare, Ufufuo wa Lazaro c'était un miracle. ilikuwa miujiza. La traversée de la mer Rouge, Kuvuka bahari nyekundu c'était un miracle. ilikuwa miujiza. La résurrection de la fille de Jairus, Kufufuo huyo mwana wa c'était un Yairo miracle. ilikuwa Et mais miujiza. souvent, lorsque Dieu veut manifester sa Mara mingi gloire, wakati Mungu anapenda aonyeshe lorsque Dieu utukufu, permet que ça soit pour sa gloire, wakati Mungu anapenda ikuwe bien, kwa ajili ya mais Dieu utukufu nous wake, exauce par des prodiges. Mungu anatujibu kwa La Bible miujiza. dit ceci, Biblia inasema Psaume
Zaburi 65, 65 le verset 5, tano mustari. la partie A. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans d'autres versets, ça peut être le verset 6. La Bible dit quoi? Dans sa bonté, Dieu nous exauce. Par quoi? Par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Amen. J'aimerais dire à l'église, Nilipenda niambie kanisa l'état de miracle n'est pas passé. muda wa miujiza L'état de miracle haijapita. n'est pas fini. Muda wa miujiza Nous servons haijakwisha. un Dieu de miracle. Tunatumikia Mungu wa Nous servons miujiza. Dieu de surnaturel. Tunatumikia Mungu Nous wa avons mambo ambayo si ya loué, nous avons kawaida. loué Dieu à 10 ans Tulimsifu que kusema tu es le Dieu de miracle. uko Mungu wa miujiza. J'aimerais dire à l'église Napenda niambie que l'état kanisa, de miracle n'est pas wakati fini. wa miujiza Parce que le haijaisha. Dieu que nous servons, Mungu ambaye il est le tunatumikia même ni yule hier, jana, aujourd'hui et leo éternellement. na milele. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilipenda niambie par mtu, rapport à ta situation, kulingana na hali Dieu yako, t'exaucera Mungu miraculeusement. atakujibu kwa Toi, miujiza. tu n'auras pas le travail Wewe hautakuwa comme na les kazi autres ont kama eu. wengine walipata. Toi, tu auras le travail Wewe utapata par kazi un miracle. kwa miujiza. Toi, tu ne seras pas guéri Wewe hautapona par les comprimés. kwa dawa. Toi, tu seras guéri Wewe utapona par un miracle. kwa miujiza. Toi, tu ne te marieras pas Wewe hautaolewa normalement. kwa hali Mais ya ton kawaida. mariage Lakini ndoa sera yako un miracle. itakuwa miujiza. J'aime ce qui se passe Napenda hii ambayo dans inapitika. Jean chapitre Ndani ya 2, Yohane 2, verset 1 à 11. 1:11. Alors que Jésus était invité Wakati Yesu alialikwa à la fête du mariage. kwa fete karamu ya ndoa, Lorsque le vin a manqué, wakati mvinyo lorsqu'il y avait iliisha, carasse de vin, wakakosa hiyo Marie mvinyo. va leur dire ceci. Maria akawaambia, Marie va dire à Jésus, akamwambia Yesu, Maître, mwalimu, ils n'ont pas du vin. hawana Mais Jésus mvinyo. va leur dire ceci. Yesu akamwambia, Jésus va dire à Marie, Yesu akamwambia Maria, qu'y a-t-il entre moi kuna et toi, nini femme? kati yangu mimi na wewe Mon temps n'est mwanamke? pas encore Wakati arrivé. yangu Mais haijaenea. Marie va leur dire ceci. Yesu akawaambia, Faites ce qu'il vous dira. Ufanye hii ambayo Et c'est ce atawaambia. que Dieu me dit. Na hiyo ndiyo Mungu De dire à Mungu anani- quelqu'un, niambie la mtu, clé du miracle, funguo la la clé miujiza, de ton existement miracle, funguo ya miujiza c'est yako derrière l'instruction qu'il va te donner. ndani ya De mwelekeo ambao obéir à atakupa. l'instruction Ni que kutii Dieu va te donner. mwelekeo ambao Mungu Et lorsque atakupa. tu obéiras, Wakati tu utatii, vivras le miracle de utaishi Dieu. miujiza ya La Mungu. Bible dit ceci. Biblia inasema Lorsque hivi. Jésus a changé Wakati Mungu alibadili l'eau à vin, maji kwa j'aime la mvinyo, conclusion. napenda La kifungu. Bible déclare Biblia que inasema, c'est ainsi hivyo, que Jésus Yesu manifesta akaonyesha sa gloire. utukufu Comment wake. il a manifesté sa gloire? Alionyesha Par utukufu un wake miracle. kwa miujiza. Parce qu'il a changé Kwa sababu alibadili l'eau à vin. maji. Je suis en train de prophétiser Natoa unabii sur la vie de juu ya quelqu'un. maisha ya Tu mtu. ne finiras pas ce programme. Hautaishi. Tu ne finiras pas cette année Hautaishi. avant Hautamaliza d'avoir hii mwaka. expérimenté Bila kuona le miracle de Dieu. miujiza ya Mungu. Je suis en train de déclarer Nasema, avant que cette année finisse, mbele hii mwaka avant ikwishe, même que ce programme finisse, mbele hii mais mwaka tu vas témoigner Utashuhudia le miracle de Dieu. miujiza ya Mungu. La Bible déclare Biblia inasema, qu'à la fin de l'année, kwa mwisho wa mwaka que Dieu Mungu couronne l'année, akapatia mwaka, couronne l'année. anatia mwaka Dieu juu, finit l'année unamaliza par ses mwaka bontés. kwa uwema Je suis wake. venu dire à quelqu'un, Nakwambia à mtu, la fin de cette kwa année, mwisho wa hii mwaka Dieu de bonté, Mungu wa le mema, Dieu qui est bon, Mungu ambaye il va ni mwema, t'exaucer, atakujibu mais miraculeusement. kwa Je miujiza. ne sais pas si je parle à quelqu'un, Sijui kama mais ninaambia je mtu. parle à moi-même. Namjambia. Cette année ne finira pas. Hii mwaka Je vais utaisha. vivre le miracle de Utaishi Dieu. miujiza ya Moi, Mungu. je ne m'attends pas Mimi à singoje un exaucement normal. kwa majibu ya Moi, je ne kawaida. m'attends pas Singoje à un exaucement normal. majibu ya Mais kawaida. moi, je m'attends Nangoja à un exaucement miracle. majibu ya Si miujiza. les autres Kama ont eu wengine leur guérison walipona en entrant dans la piscine, kwa kuingia ndani ya maji, lorsque l'ange wakati malaika a agité l'eau, alichamusha mais maji, moi, lakini mimi ma guérison miujiza sera une yangu guérison sec. itakuwa ya Est-ce que bila quelqu'un maji. peut se lever? Utashimama, Est-ce que quelqu'un peut se lever? utashimama, Est-ce que quelqu'un peut se lever? ndo atasimama. Ça me reste quelques minutes. J'aimerais juste prier avec quelqu'un. Nilipenda niombe na mtu, J'aimerais juste prier avec quelqu'un. nilipenda niombe na mtu. Tu es dans une situation Unakuwa ndani ya hali où tu es dans l'impossibilité. ambayo unakuwa hauweze, Quelqu'un qui s'attend à un exaucement miracle. mtu ambaye anangoja miujiza. J'aimerais juste prier pour la personne. Nilipenda niombe huyo mtu, Je vais prier avec quelqu'un. nilipenda niombe na Si mtu. tu es là, tu vas t'avancer. Kama unakuwa hapo utazogea Je mbele. vais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier Napenda avec niombe na quelqu'un mtu qui s'attend à un Dieu de miracle. anangoja
Mungu wa qui est miujiza dans une situation anakuwa ndani ya hali où tu es dans une situation de l'impossibilité. unakuwa ndani ya hali ambayo haiwezekani. Où tu dis ici, Seigneur, il faut qu'un miracle se Unasema produise. hapa Mungu ni miujiza tu ndio inabidi Ici, il faut qu'un ifanyike. miracle se Hapa produise. inabidi miujiza Ici, il ifanyike. faut qu'un miracle se produise. Hapa inabidi miujiza. Il faut qu'un miracle se produise. Inabidi miujiza ifanyike. Seigneur, il faut que tu le fasses pour ta gloire. Bwana inabidi uifanye kwa ajili ya Seigneur, utukufu fais wako. éclater ta gloire. Bwana onyesha utukufu wako. Tu peux commencer à prier. Unaweza anza Tu kuomba. vas dire à Dieu, Utaambia Mungu, Seigneur, par Bwana, rapport à ma situation, kulingana na hii hali, fais-moi voir ta gloire nionyeshe et utukufu wako exauce-moi na miraculeusement. unijibu Nous kimiujiza. allons demander à Dieu Tutaomba Mungu un exaucement miracle, majibu ya miujiza, un exaucement prodige, majibu ambao ni ya un miujiza, exaucement prodigue, miujiza, un exaucement prodigue, majibu ya miujiza. un exaucement prodigue. Alléluia. Sa gloire est là. Sa gloire est là, sa main nous touche. La brochanda rabababababababa. Le kandara brochanda rabasaya. Le kayama le brochanda rababababababa. Le kayama le brochanda rabas. Le kayama le brochanda rababababababa. Le kandara brocha. Car c'est pour la gloire de Dieu. Kwani kwa ajili ya utukufu Ça wako atteste souvent ce que Dieu aime. inaleta hii ambayo Mungu anapenda. Dis merci à Dieu. Sema asante kwa Dis Mungu. ceci à Dieu. Ambia Mungu hivi, Seigneur, je pensais que tu ne m'aimes pas. Bwana nilifikiria Mais ce matin, unipendaje, je viens de comprendre lakini asubuhi ya leo que c'est nimeelewa. par quoi je passe. Wakati ambao C'est parce que napitia tu ni m'aimes kwa sababu et tu veux unanipenda manifester ta na gloire. unapenda uonyeshe utukufu Pendant wako. que je suis en train de prier, Wakati naomba, Dieu me dit de parler à un homme. Mungu ananiambia niambie mtu mmoja. Tu es dans le travail, Unakuwa ndani ya kazi, tu es dans la profession, unakuwa ndani ya mais tu kazi, passes par des moments difficiles, par un combat. unapitia vita. Dieu me dit que cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Mungu anasema hii hali ni kwa ajili ya utukufu. Un homme, tu es dans la profession, dans le travail, Unakuwa ndani ya kazi mais tu passes par des moments difficiles, na unapitia vita, par des combats dans ton travail. vita ndani ya kazi À yako, telle fois que tu te dis, Seigneur, pourquoi ça? mpaka unajiuliza Dieu Bwana, me kwa dit que te nini? dit, c'est pour sa Bwana gloire. anasema nikwambie ni kwa ajili ya utukufu C'est wake, pour sa gloire. ni kwa ajili ya utukufu Dis wake. merci à Dieu parce qu'il t'aime. Mwambia Bwana asante kwa Dis sababu merci à Dieu anakupenda. parce qu'il t'aime. Bwana anakupenda. Dis merci à Dieu parce qu'il t'aime. Ambia asante kwa Mungu kwa sababu Dis merci à anakupenda. Dieu parce qu'il t'aime. Dis merci à Dieu. Ambia Bwana asante. Seigneur, merci. Asante Bwana Parce que tu as amené cette situation à l'impossibilité à mes yeux. kwa sababu leta hii hali kwa macho Afin que yangu, lorsque tu vas agir, ili wakati utatenda que je dise ce n'est pas un homme, niseme haiko mtu, mais c'est toi. lakini ni wewe, Mais c'est toi. lakini ni wewe, Mais c'est toi. lakini ni wewe, Mais c'est toi. lakini ni Et wewe. la troisième chose, Na jambo la tatu, avant que je ne prie pour toi, mbele ni kuombee, avant que je ne fasse la déclaration, mbele niseme tu vas maneno, dire à Dieu, utaambia Mungu, Seigneur, Bwana donne-moi la foi. nipatie imani, La foi. imani, La foi. imani, Donne-moi la foi nipatie imani au miracle. kwa miujiza, Donne-moi la foi au miracle. nipatie imani kwa miujiza, Donne-moi la foi au miracle. nipatie imani kwa miujiza. Ne t'ai-je pas dit, Sikukwambia si tu crois, kama tu unaamini verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Plusieurs, vous avez perdu la foi. Wengi mmepoteza Dis imani. à Dieu, Ambia Mungu, Seigneur, toi qui suscites la foi, Bwana wewe ambaye unaleta imani, donne-moi la foi. nipatie 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 imani. Donne-moi la foi. Nipatie imani. La Bible déclare, Biblia inasema rien n'était possible hakuna hii ambayo à celui qui haiwezekani croit. kwa yule ambaye À anaamini, celui qui croit. kwa yule ambaye anaamini. Dieu peut. Mungu Dieu anaweza, est capable. Mungu anakuwa na J'aimerais uwezo. dire à quelqu'un, Nikuja le kuambia problème mtu, ce n'est pas Dieu. shida haiko Le Mungu, problème ce n'est pas Dieu. shida haiko Mais le Mungu, problème, shida est-ce que toi tu crois? kweli una imani, Est-ce que toi tu crois? kweli una imani, Est-ce que toi tu crois? una imani kweli, Est-ce que toi tu crois? unakuwa na imani. Lève juste ta main. Inua mikono yako miwili. La brashanda rakama libro saya. Rekayama libro shanda rabazia. Ekayama libro shanda rabababa. Rekayama libro shinde libro saya. Rekayama libro shakanda rabababa. Rekanda rabro shanda rabrosha. Sa main nous touche. Sa gloire est là, sa main nous touche. Je vais inviter les pasteurs avec les pasteurs. Nous allons imposer les mains, nous allons prier. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main
main nous touche. Sa main nous touche. Oh, la gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. 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 Oh, son onction